Ok, bon. Non, là, je reviens des vacances. Là, je suis un peu jet-lagué. Là, j'ai pris l'avion là pour aller en camping. C'était dur. Hein. Non mais vous, excusez-moi. Voilà. Bon bref. Ok. Alors, aujourd'hui, donc comme promis, hein, la vidéo sur les campings. Enfin, hein, voilà. Je sais pas. Ça fait pas longtemps que vous l'attendez. Je l'avais annoncé. Hein, c'est ma première vidéo. Voilà. Je vous avais dit qu'elle était en cours de tournage. Il fallait encore que je fasse quelques petites modifications. Bon alors, venons au sujet. Alors, ok, donc comme vous savez sûrement pu le savoir si vous me suivez sur Snap ou sur Snap, je me suis blessé au genou, hein, donc je suis dispensé de sport pendant, ça va malheureusement être 2 mois. Merci Léon, pardon. Donc bref, c'est rien, mon genou est passé dans le mauvais sens, parce que là, rien de grave. Alors, déjà, est-ce que, déjà, voici à quoi, je sais pas si vous savez sûrement ce que c'est que les campings, hein, je vous apprends rien, mais dans le doute, c'est quand même vous donner la définition. Alors, attendez, je vais vous montrer. Alors, c'est une activité touristique qui consiste à séjourner au même endroit, sous tente, caravane ou encore dans un camping-car. Voilà. Ensuite, alors, vous pouvez aménager sur un camping n'importe où. Hein, sur un terrain aménagé, pardon. Vous pouvez pas faire du camping n'importe où, c'est-à-dire vous pouvez pas faire du camping sur le bord d'une route, c'est pas possible. Sauf si vous passez pour ce que j'appelle les non-routes. Enfin, bref, ça c'est un autre sujet qui n'a rien à voir. Il y a en tout 6 sortes de camping répertoriés dans tous les campings que j'ai fait. Hein, j'en ai 6 campings répertoriés. Alors, les premiers, c'est ce que j'appelle les campings municipaux. De toute façon, là, ça. Les campings municipaux, camping ou 0 étoile. Alors là, c'est une aire normale, hein. Vous avez même pas de mobil-home, hein. C'est un camping municipal, c'est vraiment rien du tout. Vous avez même pas de mobil-home, vous avez des tentes, des caravanes, camping-car à la rigueur. Vous avez des toilettes communes, des toilettes communes, bref, c'est tout pareil. Vous n'avez que ça, c'est juste pour dormir, c'est tout ce que vous pouvez faire dedans. Ensuite, vient au camping à 1 étoile. Alors, dans les campings à 1 étoile, il faut savoir qu'il y a un peu plus d'espace, c'est-à-dire que là vous allez commencer à avoir, par exemple, les toilettes séparées des douches, par exemple, parce que là dans le camping municipal, c'est ce qu'il n'y avait pas, c'est tout collé. Là vous allez avoir une partie toilette, une partie douche, une partie de lavabo, enfin bref, voilà, des trucs comme ça. Ensuite, les campings 2 étoiles, ça y est, on arrive au niveau des piscines. Les piscines se rajoutent dans le camping 2 étoiles, à partir des campings 2 étoiles. Donc là, piscine, du coup, on peut rester un peu plus longtemps au camping. Il y a des animations aussi qui sont fournies. Des fois, c'est même hôtel. Des fois, c'est même hôtel camping hein, qui font tout en même temps. Vient ensuite le camping 3 étoiles. Alors, camping 3 étoiles, c'est là où le camping où j'ai été ces vacances. Hein, je vous mets une petite photo. Voilà. Les campings 3 étoiles, alors là, ils commencent à avoir des activités. C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir des activités gonflables. Il y avait même des animaux hein, dedans. Il y avait des activités proposées. Il y avait un repas proposé aussi carrément offert par le camping, hein. C'était vraiment des grosses animations, hein. Il y avait des feux d'artifice, tout ce que vous voulez, des barbecues, c'était hyper bien. Et là vous avez des différences, c'est-à-dire que vous avez une partie homme, une partie femme, ce qu'il n'y avait pas dans les autres campings avant. Avant c'était tout collé, hein, partie homme et femme, mais tout mélangé. Là on commence à avoir l'apparition des douches, c'est-à-dire que les douches, c'est-à-dire que vous avez des douches individuelles, c'est-à-dire que vous avez une cabine de douche, une cabine de douche, une cabine de douche. Dans les campings municipaux, des fois il n'y en a pas, c'est-à-dire que vous avez un truc pour rien. Et, grande nouveauté, il y a l'apparition de l'électricité. Il y a aussi dans les campings 2 étoiles, il n'y avait pas avant. C'est-à-dire que vous allez avoir aussi un point d'eau répertorié sur chaque angle de camping. Bref, je ne vous fais pas de plan. Camping 4 étoiles. Alors là, camping 4 étoiles, ça commence à être rare. Enfin, comme il y en a en France, mais il n'y en a pas non plus d'énormément. Hein. Ça commence vraiment à être des campings un peu de luxe, parce que là, on va commencer à avoir vraiment des activités carrément. C'est comme un centre de vacances, ça va être exactement pareil. Où là vous allez commencer à avoir carrément une salle de jeu, hein, apparition d'une salle de jeu, apparition aussi des activités extérieures au camping, c'est-à-dire un centre ou comme un club med si vous préférez. Donc petite photo, voilà. Ensuite, on arrive au camping 5 étoiles. Au camping 5 étoiles, il faut savoir qu'il n'y en a pas en France, ou alors je ne connais pas. Les principaux qu'il y en a, c'est en Espagne, et voici à quoi ça peut représenter. Effectivement, c'est carrément un centre nautique. Hein. Le truc, comparé aux 4 ou 3 étoiles, ou 2 étoiles même, c'est un truc de malade. Il y a carrément un centre nautique dans la piscine. Non mais c'est un truc de malade. Je suis en Espagne la dernière fois. J'en ai vu un, mais c'est un truc de malade. Alors le prix, oui, le prix,
ça varie, hein, les prix. Le plus bas, ça peut aller de 3,90 pour les campings municipaux à 150, 200, 300 euros même pour ne serait-ce qu'un camping-car sur le camping 5 étoiles. Parce que moi, il faut savoir que dans mon camping 3 étoiles, il y avait aussi des chalets. Il y avait aussi des chalets, des mobilhomes, tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors moi, les campings, les points faibles, les points forts, bien sûr, alors on va commencer par les points forts. Ah, c'est super, parce qu'on communique entre les gens. Hein. Moi, ce que j'aime bien, ça permet c'est convivial, c'est-à-dire on voit des gens, on discute avec eux, d'où ils viennent à peu près, si ils en ont pas. Ensuite, c'est bien parce qu'on n'a pas toujours non plus tout à portée de main, c'est-à-dire qu'on va faire un basculage nous-mêmes, on va chercher de l'eau nous-mêmes, c'est très spécial. On n'a pas, c'est-à-dire qu'on sait pas comme à la maison, qu'on n'a pas nos affaires là, faut faire la lessive et tout, bref, c'est vraiment ça, je trouve bien. Ensuite, ce qui peut être bien fait, c'est qu'en fait, souvent, moi je sais que dans le camping 2 étoiles où il y a une piscine, on va rester plus de temps au camping, c'est-à-dire que c'est pas comme un hôtel où on vient, hop, on dort. D'ailleurs, hôtel, petite parenthèse, prochaine vidéo, ça. Voilà. Ensuite, donc, ça, on a fini les points forts, ce qui peut être bien. Ensuite, on arrive aux points faibles. Alors, les points faibles, il y en a beaucoup, énormément. Point faible, le bruit, parce que des fois, il y en a qui ne respectent pas, hein, 22h, moi je sais que quand on était, il y a des gens qui bricolaient. Parce qu'ils disaient, on peut tomber sur des gens chelous, hein, passe les détails, mais voilà, il y a des gens carrément qui font ce qu'ils veulent, qui se foutent à poil autour de camping. Ah bah, qu'est-ce que tu veux? Il y en a pas, il y en a, il faut le dire, Bref, sinon, on en est où? Où sont nous-mêmes, pour les gens qui ne sortent pas de leur petit confort, c'est vrai que ils sont un peu gênés quoi, parce que ça veut dire qu'ils ont faut faire la vaisselle, faut faire le ménage et tout, bah oui, qu'est-ce que tu veux? Bah oui. Ensuite, oui, vous pouvez aussi, les points faibles, du coup, vous restez plus de temps au camping, ce qui du coup va créer un peu des tensions. Moi je sais que il y a eu des tensions pas avec mes parents, mais entre deux voisins. C'est les points faibles vraiment, c'est que c'est pas délimité. À partir, je parle bien sûr des campings municipaux, parce que quand on arrive au niveau des campings 2 ou 3 étoiles, là il commence à avoir des petites haies qui ont commencé à séparer, du coup vraiment bien. C'est tout pour l'instant pour les points faibles et les points forts. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Ceci dit, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Moi, c'était une vidéo un peu modifiée. Vidéo, je sais que c'est pour ça que j'ai eu le temps à la mettre. Je pense qu'il va y avoir des trucs à modifier dans cette vidéo. Bref, c'est pas une vidéo non plus énorme pour l'instant. Maintenant, vous savez que je filme sur simplement avec un appareil photo, donc les qualités de le son ne sont pas terribles. J'ai très peu de temps pour tourner, généralement, parce que mes parents, quand ils ont besoin de l'appareil photo, donc j'ai très peu de temps pour tourner. C'est pour ça que je parle extrêmement vite, que je fais pas faire attention à ce que je dis. C'est le plus possible de coupures, mais des fois, c'est obligé de partir. Donc voilà. En tout cas, si vous avez, n'hésitez pas à mettre le fameux pouce bleu, les commentaires. Suivez-moi sur Snap, je vous mettrai mon lien dans la description, sur Instagram aussi, sur Facebook. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, continuez à mettre des commentaires. J'ai vu que la dernière vidéo, pour l'instant, on est à 70 vues, et ça c'est super bien. C'est vrai que mon première vidéo a été de 270, enfin bref. 70 vues, je trouve que c'est déjà pas mal, parce que ça veut dire qu'il y a quand même 70 personnes qui l'ont regardé, peut-être 2 fois la même, pour l'instant. Excusez-moi, donc il y a peut-être 2 personnes, ça, je m'en fous, après c'est vous qui faites. J'ai eu les commentaires, pour l'instant il n'y a pas de commentaires un peu bizarres, pour l'instant il n'y a pas même de commentaires vexants. Moi je suis content sur ce point-là, et comment dire. Et si vous êtes en ce moment en vacances au camping, bon camping, ciao!